Amen. Père, nous voulons te dire merci pour l'étude de ce soir. Merci pour ta bonté et pour la révélation de ta parole. Merci pour le Jésus, ton Fils unique. En lui se retrouve la plénitude de la révélation. Et nous prions, Seigneur, nous allons recevoir ta bonté, ton amour pour nous fortifier. Et cette révélation de notre Rédempteur. Seigneur, nous prions que ta parole fasse de bonnes choses dans toutes les vies. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un très bon Amen. Vous pouvez vous asseoir, le Seigneur vous bénisse. Nous venons dans les paroles de Jésus et nous considérons Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous considérons au verset 3 jusqu'au verset 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Voici les paroles de Jésus que nous considérons, que nous allons étudier, que nous écoutons et que nous allons appliquer à nos cœurs cette soirée. Quand vous considérez ces trois versets, de ces 3, 4 et 5, nous découvrons l'héritage de celui qui s'est affligé, le chrétien affligé, doux en Christ. Le Christ est le centre. Le Christ est le mot final venant de Dieu le Père. Christ est celui qui a la plénitude de la révélation. Et il a amené cette révélation pleine vers nous. Et alors, si nous comprenons la révélation de Christ, si nous comprenons la provision de Christ, nous allons nous détourner du péché. Toute forme de péché. Le péché commun, le péché non commun, le péché habituel, le péché occasionnel, la dépravation ou la dépravation dans le cœur qui amène le péché et qui ramène le péché à plusieurs reprises et nous ne sommes pas capables de les surmonter par nous-mêmes. Lorsque nous nous repentons et que nous venons à Christ, nous sommes nés de nouveau. Et nous devenons des chrétiens, des croyants. Et alors, lorsque nous devenons des croyants, nous ne sommes pas seulement des adorateurs en dehors de Christ, mais nous sommes des croyants en Christ. Et lorsque nous devenons des croyants en Christ, nous devenons des héritiers et les co-héritiers avec Christ. Et nous avons l'héritage. Comment allons-nous traverser ce processus de la repentance à la rédemption? Comment passons-nous de la conviction à la conversion? C'est lorsque nous regardons à nos vies et que nous nous mesurons avec la vie de Christ. Et cela amène la tristesse dans nos cœurs. Nous sommes tellement éloignés de Dieu. Nous sommes tellement noirs. Nous sommes tellement ombreux. Et lui, il est brillant et il est lumière. Et nous devons nous affliger. Et nous venons dans l'humilité et dans la simplicité devant le Seigneur. Nous sommes convertis, nous devenons des croyants et nous allons vivre dans le Christ. Nous avons l'héritage dès à présent des affligés, des doux et des débonnaires en Christ. Nous considérons trois choses dans notre étude de ce soir. Numéro 1. Nous parlons des promesses rassurées des pauvres devant le Seigneur, notre Créateur. Numéro 2, nous parlons de absorber la douleur des affligés pour les perdus et les miséreux. Et numéro 3, c'est la provision abondante pour les débonnaires dans la vie et le ministère. Numéro 1, c'est la promesse assurée pour les pauvres devant notre Seigneur, le Créateur. Matthieu chapitre 5, le verset 3.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes familiers avec le mot pauvre. Pauvre, ici, il parle du pauvre en esprit. Ce n'est pas le pauvre dans le statut, le pauvre dans le monde. Nous avons beaucoup de gens dans le monde qui sont pauvres, pas statut. Mais s'ils sont pauvres en statut, ils peuvent être également orgueilleux. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils n'ont pas l'assurance d'aller au ciel. Ils n'ont rien duquel ils ne peuvent pas être orgueilleux dans ce monde. Dans le monde, ils sont pauvres, mais ils sont orgueilleux. Ils ne parlent pas de ceux-là qui sont pauvres dans les substances, dans les choses matérielles. Ils ne parlent pas de ces gens-là, les choses matérielles de ce monde. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de choses. Même si vous voulez les aider, ils vont vous dire, non, je ne suis pas un mendiant. Je n'ai pas besoin de toi. Tout me suffit. Je suis suffisant par moi-même. Voici Jacob qui vient. Jacob qui dit à Ésaü, Ésaü, regarde ceci, prends ça de la bénédiction de l'Éternel qui m'a donné. Ésaü lui a dit, j'ai tout assez, garde ce qui est à toi. Il y a des gens qui sont pauvres en substance et malgré cela, ils sont orgueilleux dans leur regard. D'autres sont pauvres en esprit. Ils sont pauvres dans la spiritualité. Spiritualité, ils sont zéro. La spiritualité, il n'y a rien signalé. Mais malgré cela, ils sont orgueilleux. Mais voici Babylone que j'ai bâti pour la gloire de mon nom. Ça, c'est Nebuchadnezzar qui parlait. Il est tellement pauvre spirituellement. Mais malgré cela, il est orgueilleux. Mais le Seigneur est en train de parler de ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En réalité, ceux qui sont dans le royaume de ce monde, ceux qui sont pauvres dans ce monde, ne peuvent jamais avoir quelque chose dans le royaume du monde. Mais le royaume du ciel est différent. Le royaume du ciel a sa porte ouverte pour ceux-là qui sont pauvres en esprit, dans leur homme intérieur, dans leur cœur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, c'est eux seuls qui ont la charge, qui ont la possibilité d'hériter le royaume du ciel. Nous allons voir trois choses très rapidement ici. Le premier sous-titre, c'est la perception du pauvre et non l'orgueilleux en esprit. Numéro 2, c'est la promesse pour le pauvre et non la perversie et non le perversi en esprit. Il y a des gens qui sont perversis en esprit, mais c'est les pauvres en esprit et non les perversis en esprit. Et numéro 3, c'est la provision pour les pauvres. Cela veut dire les pénitents en esprit. Nous allons voir le sous-titre 1. Le sous-titre 1, nous parlons de la perception du pauvre et non de l'orgueilleux en esprit. Comme vous considérez à Ésaïe, chapitre 6, Ésaïe 66, vous allez découvrir ce que le Seigneur est en train de nous dire. Dans le verset 2, Ésaïe 66, verset 2, il dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui, voici sur la femme, l'homme, le garçon, la fille, la personne, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur qui? Sur celui qui craint ma parole. Ceux qui sont orgueilleux, ils exaltent les paroles au-dessus de la parole de Dieu. Mais ceux qui tremblent à la parole de Dieu, ceux qui craignent la parole de Dieu, si vous écoutez la parole concernant le jugement de Dieu, ils tremblent, ils écoutent la parole sur le jugement de Dieu qui va descendre sur le monde, ils craignent, ils écoutent que cela est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après cela vient le jugement, ils tremblent, ils souffrent. Et il y a des gens qui exaltent leur propre opinion au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu, leurs propres idées au-dessus de la parole de Dieu, leurs propres bonnes œuvres. J'ai fait ci, j'ai fait ça.
leur propre activité religieuse, ils élèvent ça au-dessus de la parole de Dieu. Ils sont orgueilleux. Ils ne tremblent pas à la parole de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas sur eux. Mais les pauvres en esprit, qui sont ceux-là? Ce sont des gens qui ont l'esprit abattu et qui craignent la parole de Dieu. Psaume 49, verset 6. Psaume 49, le verset 6. Psaume 49, le verset 6 nous dit que le verset 7, lui second, ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse. Regardez les orgueilleux en esprit. Les orgueilleux en esprit. La pensée est orgueilleuse, le cœur est orgueilleux, le langage est orgueilleux et leur personnalité est orgueilleuse. Et à cause de ce qu'ils pensent avoir. Mais regardez le verset 8. Le verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent se racheter avec leur orgueil, avec leur richesse. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Nous sommes pauvres, vraiment pauvres dans l'esprit, que nous ne pouvons pas payer le prix de la rédemption, le rachat de la rédemption, ni donner à Dieu le prix du rachat. Nous sommes tellement pour ceux-là qui sont riches en richesse. Ceux qui sont riches, vous pouvez être riches et reconnaître la parole de Dieu. Vous pouvez être riches dans les substances de ce monde et vous êtes riches dans ce que le monde appelle richesse. Malgré cela, vous ne pouvez pas aller avec cette richesse pour acheter quoi que ce soit, pour racheter votre frère ou racheter vous-même, ou ni donner à Dieu le prix du rachat. Ça, c'est l'évidence de ce que nous sommes tous pauvres. Vous voyez, les pauvres ne peuvent pas acheter les choses essentielles, les choses nécessaires. Si elles sont pauvres en esprit, le pauvre en esprit sait qu'il ne peut pas acheter les choses essentielles qui peuvent amener dans le royaume de Dieu. On appelle cela la vie éternelle. C'est seulement par la grâce et c'est seulement par la provision de Dieu que nous allons posséder cela. Et il dit que dans le verset 9, il dit, au verset 9, le rachat de leur âme est cher. C'est cher, c'est grand, c'est élevé, c'est trop coûteux et n'aura jamais lieu. Personne. Quiconque essaie d'acheter le salut ne va jamais réussir. Il sera déçu pour toujours, pour l'éternité. Parce que quoi? C'est rien que par Christ, sa rédemption, sa mort, sa crucifixion et sa substitution. C'est rien que par ça que nous pouvons avoir le salut. Regardez un exemple dans Luc chapitre 18. Luc 18 verset 10. Luc 18 verset 10. Luc 18 verset 10. Luc 18, verset 10. Deux hommes allaient dans le temple pour prier. L'un était un pharisien. Deux hommes, le pharisien orgueilleux et l'autre publicain, pauvre. Regardez le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il priait en lui-même, dans sa pensée, en lui-même, dans sa pensée religieuse, en lui-même, dans sa pensée traditionnelle, en lui-même, dans sa pensée de bonne œuvre, en lui-même, dans la justice de soi. Il a prié en lui-même. Ainsi, il s'est focalisé sur lui-même. Ah, il y a des gens ici comme ça aujourd'hui. Y a-t-il pas des gens qui écoutent la parole de Dieu ce soir, mais ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement élevés en eux-mêmes. Je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. Il dit, est-ce que c'est Dieu? Je suis là, je le remercie. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voici les orgueilleux en esprit. Ils ne retrouvent jamais la miséricorde de Dieu. Ils sont trop suffisants. Ils sont trop justes pour eux-mêmes. Ils se comparent aux autres. Quelque échec qui peut se comparer à autre chose, à une autre personne qui a échoué. Une personne qui a échoué, qui est tombée, peut également se comparer. Une femme échouée, tombée, peut se comparer à un autre homme, à une autre femme qui est également tombée, plus bas. Un pécheur peut à tout moment se comparer à un autre pécheur, à une autre pécheresse. Une femme pécheresse peut également se comparer à une autre femme pécheresse pour dire que je ne suis pas comme les autres, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il s'est vu supérieur aux publicains
qui étaient allés ensemble avec lui devant le Seigneur pour prier. Il y a des gens qui sont toujours en train de se comparer aux autres dans l'église, les autres dans ce qu'ils font, dans l'adoration. Je ne suis pas comme toi, hein. Je ne suis pas au même niveau que toi, hein. Je ne suis pas ton égal, hein. Moi, je me connais, hein. Moi, je sais ce que j'ai, hein. Moi, je sais ce que je fais. Les orgueilleux en esprit, ils ne peuvent jamais aller dans le royaume de Dieu. Ils n'ont même pas la qualification nécessaire pour entrer dans le royaume. Le verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Ça, c'est comme ça ils font, c'est ce qu'on disait, le publicain ne jeûne pas. Moi, je jeûne 2 fois dans la semaine. Seigneur, est-ce que toi, tu as tout cela ensemble? Et si vous faites tout cela ensemble et que c'est seulement 2, je jeûne plus que tout le monde. Je jeûne 100 fois dans l'année, 100 fois. Dieu, est-ce que tu peux penser à cela? Je suis un jeûneur, je peux le dire. Je peux jeûner, je suis dévoué. Et je jeûne comme ça. Et cela rend le pharisien orgueilleux. Et cela donne à des gens aujourd'hui orgueilleux. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Ça, c'est la base de son orgueil. Vous avez, mais le royaume de Dieu n'est pas pour lui. Parce que quoi? Le jeûne ne vous amène pas dans le royaume de Dieu. C'est le calvaire, c'est le Christ, c'est la crucifixion de Christ, c'est le sacrifice de Christ. Je jeûne, je donne la dîme de tous mes revenus. Vous pouvez, avant que vous naissiez de nouveau, la dîme ne veut rien dire dans le royaume de Dieu. Après que vous êtes né de nouveau, c'est le moment. Ce n'est pas la dîme qui vous amène au ciel, c'est Christ qui vous amène au ciel. Votre dîme, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes juste dans le Seigneur, si vous êtes racheté par le sang de Jésus, alors la dîme, c'est votre gratitude envers Dieu. Seigneur, tu as fait tellement pour moi, je te donne la 10e partie. Pas pour acheter le salut. J'ai déjà le salut. Pas pour acheter le ticket pour aller au ciel. J'ai déjà le ticket dans mes mains pour aller au ciel à cause de ce que je suis crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, je vis par le Seigneur. La dîme que vous donnez, c'est juste pour démontrer l'appréciation à Dieu. Que pourrais-je faire? Qu'aurais-je ôté? Qu'est-ce que je pourrais posséder si ce n'est ce que tu me donnes? Alors l'homme, il est en train de mettre la dîme et les offrandes devant le salut. Regardez le verset 13. Le verset 13. Mais le publicain, se tenant à distance, il n'a même pas voulu s'approcher. Il est resté très loin. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il a vu tellement qu'il est éloigné du ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je ne vais pas attendre le prédicateur de m'appeler pécheur. Moi, je sais que je suis un pécheur. Je le sais. Je n'ai pas besoin du publicain de le dire que lui, il est juste et que moi, je suis pécheur. Moi, je reconnais que je suis un pécheur. Et je ne suis pas venu sur le mérite de quoi que ce soit. Je ne suis pas venu. Je ne mérite pas le pardon. Je ne mérite pas le ciel. Je ne mérite pas le salut. Je ne mérite pas la vie éternelle. Je suis venu sur la base de ta miséricorde. La miséricorde, sois miséricordieux envers moi, ce qui suis pécheur. Et le verset 14, je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié. Il a quitté la maison de l'adoration pour sa maison justifiée. Plutôt que l'autre, plutôt que l'orgueilleux publicain. L'orgueilleux dans le regard, l'orgueilleux dans sa supplication, l'orgueilleux dans sa parole, l'orgueilleux dans son esprit. Il est rentré justifié plus que cet homme qui est élevé, il est retourné justifié. Car quiconque dans l'église, quiconque dans la synagogue, quiconque dans la religion, quiconque qui s'exalte lui-même, sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous venons maintenant au sous-titre 2. Le sous-titre 2, nous parlons de
la promesse pour le pauvre et non pour le perverti en esprit. Il y a certaines personnes qui sont perverties en esprit, ils sont pollués en esprit. Ils ont transformé les choses sans dessus-dessous dans leur esprit. Pour que vous compreniez cela, prenez quelques paroles que ce soit et tournez les lettres de ce mot. C'est inlisable, on ne peut pas le lire. Et vous tournez toute la parole, vous transformez toute chose. Sans dessus-dessous, c'est perverti, c'est corrompu. Et il y a des gens, tout point de leur vie est perverti. Tout est renversé. Leur langage, leur compréhension, leur perception, même leur lecture de la parole de Dieu et l'application de la parole de Dieu, tout est renversé. Les petites choses, toute chose est renversée. Sans dessus-dessous. Ils sont pervertis dans leur esprit. Mais les pauvres en esprit, la promesse leur est donnée. Quelle est cette promesse? Ésaïe 57. Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. Il dit au verset 15 que ce qui suit. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. Il dit, il est celui qui habite l'éternité et dont le nom est saint. Voici ce qu'il dit. Sa nature est sainte. Son caractère est saint. Sa demande est sainte. Et il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Contrit et humilié. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ceux qui sont humbles, pas au physique, dans le physique, hein, ceux qui sont humbles, pas le caractère habituel de la démonstration, du symbole de l'humilité dans le regard, pauvreté en esprit, la simplicité qui est commun aujourd'hui dans la société. Hein, ils savent comment se prosterner, comment se mettre à genoux, comment prendre la forme ou bien adopter la forme simple de l'expression. Mais c'est l'esprit. Dans le cœur, ils sont simples. Ils sont simples. Dans le cœur, ils sont purs. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si nous sommes simples dans le cœur, cela va se démontrer dans notre conversation. Cela va se démontrer dans notre expression. Cela va se démontrer lorsque nous sommes en train d'agir. Nous sommes en présence de Dieu. Ça va se démontrer dans nos pensées. Ça va se démontrer dans notre interaction avec les gens. Ça va se démontrer dans notre prière. Le pauvre en esprit, ils ne sont pas pervertis dans l'esprit. Il nous dit dans Psaume 51. Psaume 51. Le Psaume 51. Psaume 51. Le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Un esprit brisé. Un esprit brisé, un cœur contrit. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le cœur orgueilleux, il va dédaigner. Ce cœur, il va le rejeter. Il nous dit comment il manifeste ça, son esprit contrit. Et le verset, il dit, le verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Voici, ça c'est un roi, c'était un roi. Il n'avait pas transporté son statut politique dans le temple, dans le sanctuaire. Il n'est pas parti avec sa place et sa position dans le monde en Israël. Il ne l'a pas amené devant Dieu dans sa présence. Il connaissait le Seigneur, il avait péché et son cœur était brisé à cause de son péché. Et ça, il a pensé à cela, il a pensé à combien il était corrompu, combien il était souillé, combien il était rétrograde, et il a remarqué à Dieu comment Dieu est pieux, comment Dieu est saint, comment Dieu est élevé. Il a pensé à cela, il dit qu'il reconnaissait ses péchés.
il nous dit, dans le verset, il dit, dans le verset 7, voici, il dit, verset 8, mais tu veux il veut que la vérité soit au-dedans du cœur. Il n'avait pas cela, mais toi tu désires cela. Il dit, tu désires la vérité dans le fond du cœur, mais moi je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas dans mon intérieur. Il a écrit une lettre. Et il a remis cette lettre à un homme. Et il a écrit que cet homme soit placé à l'endroit plus sévère de la guerre. Et il n'a pas démontré, cet homme obéissant a reçu la lettre qui devait lui donner la mort. Il a pris la lettre, il ne l'a pas ouvert et il a amené la lettre devant Joab. Joab a ouvert la lettre, il a lu. Il ne pouvait pas le dire à l'homme. Les deux étaient en train de pratiquer la déception, la tromperie dans le cœur. Et cet homme était mort. Finalement, Dieu lui a envoyé son messager vers David, bien sûr. Et David a dit, je connais, je sais que tu veux la vérité dans le cœur. La vérité dans le cœur, au fond du cœur. Mais moi, je ne l'ai pas. Et il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse que j'ai utilisée pour exterminer, pour tuer, pour me libérer de mon ennemi, écrivant une lettre dans sa main et lui arrachant sa vie et en prenant à la légère son obéissance et sa loyauté pour l'amener à l'assassiner dans sa propre main. La lettre qui l'assassine, il dit, cette sagesse, c'est la sagesse que moi j'avais. Mais toi, tu veux une autre sagesse. La sagesse du ciel, je ne l'avais pas. Cette sagesse qui nous donne de vivre comme Dieu, je ne l'ai pas. Et le verset 9, il dit, dans le verset 9, il dit, purifie-moi. J'ai besoin de la purification. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il nous dit, dans le verset 12, le verset 15, comment on appelle, le verset 14, plutôt, rends-moi la joie de ton salut. Le verset 14, rends-moi la joie de ton salut. Il y a des gens qui réclament le salut et la vie, ils réclament le salut dans leur vie. Ils sont orgueilleux, ils réclament le salut dans leur vie. Ils sont pervertis et ils réclament le salut toujours dans leur vie. Ils sont des meurtriers. Ils continuent de dire qu'ils ont le salut. Ils sont trompeurs. Ils continuent de dire qu'ils ont le salut. Mais il dit non, non, non. Moi, je n'ai pas cela. Je dis maintenant, reste-moi, rends-moi la joie de ton salut. Et il dit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et rends-moi pur, rends-moi pur, rends-moi saint. Nous voyons le sous-titre 3. Le sous-titre 3, c'est la provision pour le pauvre et le pénitent en esprit. Vous savez, la repentance, c'est du cœur. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, verser toutes les larmes de vos yeux que votre corps peut produire. Et malgré cela, votre cœur est rigide. Si votre cœur est décidé à continuer dans le mal, si votre cœur est engagé à continuer dans le péché, toutes ces larmes ne vont rien produire. Ne vont rien produire pour vous. Parce que cela exige la pénitence dans le cœur. La pénitence, la repentance qui vient du cœur. Ce qui va amener réellement quelqu'un ou quelqu'un à se réjouir dans la repentance et le salut de la part de l'Éternel. Regardez Matthieu 5 encore, le verset 3. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Ils connaissent dans leur esprit qu'ils n'ont pas de qualification pour le royaume de Dieu. Je n'ai pas de choses élues pour la volonté, pour le royaume de Dieu. Je n'ai pas quelque chose de suffisant pour aller dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas d'héritage. Papa était un pasteur, maman était un leader des chrétiens ou chrétiennes, et je suis venu sur la base de ça. Non, tout cela ne peut pas me donner le salut. Le salut seul en Christ et au travers de Christ. Et les gens qui se reposent sur cela, ils sont morts dans leur esprit. Ils sont des gens qui sont contrits et ils vont avoir la bénédiction de l'Éternel. Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, c'est le même royaume de Dieu. Et quel est le royaume? Le roi est régnant. Quel est le royaume du ciel? Là où le ciel règne. C'est le règne du ciel. C'est le royaume du ciel. C'est le royaume de Dieu. Là où règne Dieu. Là, c'est le royaume du ciel. Parce que quoi? Ici, nous sommes sur la terre. Et maintenant, dans le cœur, le Seigneur vient pour vivre dans nos cœurs. Et il fait de leur cœur, il rend leur âme, il rend leur homme intérieur, leur vie intérieure, un lieu où lui-même règne, s'assoit, et il n'y a pas de rivalité avec lui. Et parce que maintenant la personne est née de nouveau, la personne est enfant de Dieu, et son cœur, sa pensée est la maison même de Dieu, le trône même où Dieu siège. Est-ce que vous êtes venus dans le royaume de Dieu et Dieu ne règne pas dans votre cœur? Dans les pensées là-bas, dans les plans là-bas, dans les actions qui sortent de cette vie, des décisions qui sont prises là-bas, est-ce que Dieu règne sans rival dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre vie, dans vos actions, dans votre comportement, dans tout ce qui sort de votre cœur, de tout ce qui sort de votre vie? Est-ce que Dieu règne là-bas? Heureux les pauvres en esprit, ce sont des gens qui vont devant le Seigneur et qui s'agenouillent lorsqu'ils peuvent, ils s'accroupissent lorsqu'ils peuvent, et ils sont dans la poussière devant le Seigneur parce qu'ils veulent aller au ciel, ils veulent aller dans cet endroit qui est plus élevé, et ils savent que en eux, il n'y a rien qui puisse les qualifier d'aller là-bas. Alors ils sont pauvres en esprit. Ils s'accroupissent, ils se prosternent devant Dieu. Le Seigneur les voit et il les regarde, il les élève dans leur pauvreté, et ils viennent maintenant dans la présence de Dieu, dans le royaume du ciel. Et Dieu maintenant règne dans leur cœur. Colossiens 1, le verset 13. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Le verset 13 nous dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Rappelez-vous, le royaume, c'est le territoire sur lequel règne un roi. Le territoire. Et le royaume de son Fils bien-aimé, c'est là où le Fils de Dieu dirige sans rivalité ou sans rival. Et alors vous devez rentrer dans ce royaume et délivrer de la puissance des ténèbres et translater ou transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. La chair ne peut pas rivaliser avec le Fils de Dieu dans votre cœur. Le monde ne doit pas rivaliser avec le Fils de Dieu dans votre vie. Et le diable ne peut pas rivaliser avec le royaume du ciel et le royaume de son Fils bien-aimé dans votre vie. Vous êtes transportés dans le royaume là où le Fils de Dieu règne sans rivalité ou sans rival. Et il est au-dessus de vos pensées, au-dessus de vos plans, au-dessus de tout ce que vous voulez faire dans la vie. Et c'est lui qui prend la prééminence, la première place, parce que maintenant vous êtes dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous lui permettez de régner, de diriger, de conduire. Et en dehors de Jésus, Seigneur Jésus règne. Seigneur Jésus règne dans ma vie. Seigneur Jésus règne dans mon cœur, dans ma famille, dans mes actions, dans tout ce qui me concerne. Tout ce que je fais règne sans rivalité. Nous venons maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2 à présent, c'est absorber la douleur des affligés, les perdus et les miséreux. Matthieu chapitre 5, lisons là-bas le verset 4. Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés.
nous sommes affligés, nous sommes familiers avec l'affliction. Lorsque quelqu'un meurt, par exemple, à cause de la perte de la personne qui est chère pour vous, vous êtes miséreux, ou vous êtes en train d'être affligé, vous pleurez seulement, non, mais vous êtes affligé vraiment dans le cœur, ça, de la profondeur du cœur. Il ne parle pas de ceux qui sont les pleureurs professionnels. Lorsque quelqu'un meurt, il y a des gens qui sont payés en Israël pour venir et ils sont des pleureurs. Et ils viennent pour pleurer, pour s'affliger, pour commencer par... il y a des gens là, sur la voie, ils sont joviales, ils sont familiales, ils sont en train de sourire, de rire, ils sont vraiment bruyants. Et lorsqu'ils viennent, ils proches de la maison où le mort a eu lieu, ils vont se jeter par terre, ils vont pleurer, ils vont verser des larmes. C'était ainsi dans les temps de Jésus. Un enfant était mort et Christ venait dans la maison pour ressusciter l'enfant. Et ils étaient là, les affligeurs sont là, ils sont en train de les affliger, pleurer, pleurer, pleurer. Lorsque Christ venait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils se font quoi là? L'enfant n'est pas mort, la fille n'est pas morte, elle n'est pas morte, elle est en train de dormir. Immédiatement, ils ont commencé par se moquer. Leur affliction n'a pas fait quoi que ce soit. Ils ont inventé cela. C'était affliction superficielle, c'était une chose qu'ils ont appris à faire. Mais les vrais affligés, ce sont des affligés du cœur. De leur cœur, ils sont affligés. La mort a eu lieu. Et ils savent que la mort spirituelle est ce qui est plus sérieuse que la mort physique. Et à cause de cette mort spirituelle, que le péché cause. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. En réalité, ils seront convertis, ils seront pardonnés. Le péché qui amène la douleur dans le cœur, le péché qui les amène à perdre la joie, qui les amène à perdre ce qui est précieux, ou bien ce qui est précieux pour la vie éternelle. À cause de cela, ils sont affligés. Le péché qui détruit leur vie, le péché qui les coupe loin du royaume de Dieu, ils viennent dans une réalisation pratique de ce que, voici, je vais vivre dans la misère, en enfer, dans le futur éternel. À cause de cela, ils sont affligés. Ils sont en train de pleurer. Et Dieu vient pour les conforter, pour les réconforter, pour les consoler avec le pardon. Les consoler avec avec le pardon, avec la vie. Alors, en réalité, la raison pour laquelle beaucoup de gens qui réclament être sauvés aujourd'hui, la raison pour laquelle ils n'ont pas l'évidence de ce salut, c'est parce qu'ils ne se sont jamais rendus compte de la profondeur de leur péché. Ils ne se sont jamais rendus compte de la profondeur de leur péché. Ils n'ont jamais eu la conscience de la dévastation, du mal, de ce que cela peut amener, leur péché. Alors ils ne s'affligent pas réellement. Et nous parlons de Jésus. Il va vous bénir. Il va vous guérir. Il va vous délivrer, il va mettre du beurre dans votre pain et mettre du sucre dans votre thé. Oh, vous êtes bénis. Vous voulez avoir ce Jésus. Qui veut recevoir ce Jésus? Jésus va vous rendre content. Vous voulez recevoir ce Jésus qui va vous guérir. À tout moment que vous êtes malade, vous voulez recevoir ce Jésus qui est prêt à vous donner toutes choses. Il est bon. Il ne se soucie pas de quoi que ce soit de négatif. Il vous dit des choses positives. Le succès dans la vie. Levez vos mains et vous allez voir, beaucoup vont lever leurs mains. Et on va prier, ils vont prier, nous allons prier. Mais il n'y a pas d'affliction dans le cœur. Il n'y a pas la découverte de leur péché. Ils ne se rendent pas compte de leur péché. Ils n'ont pas la conviction de leur péché. Il n'y a pas la tristesse de ceux qui ont offensé le Dieu éternel. Et ils viennent pour dire qu'ils sont sauvés, pour être convertis. Et nous regardons le signe de la perversion dans leur vie. Nous ne pouvons pas découvrir le signe de l'affliction. Parce qu'ils ne se sont jamais rendus compte de la damnation que le péché peut amener dans leur vie. Ils n'ont jamais pris conscience de cela, que la mort est attachée au péché dans leur vie. Et ils ne se sont jamais affligés. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Regardez les trois choses qui sont ici. Trois sous-titres ici. La raison pour laquelle nous sommes affligés. Numéro 1, c'est pour le péché personnel. Le péché personnel. Lorsque vous découvrez
que voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai découvert, voici comment je suis allé très loin. Dans ceci, vous découvrez ce péché personnel qui vous amène dans le conflit avec le Dieu Tout-Puissant. Alors vous vous affligez, vous vous repentez et alors vous êtes pardonné. Numéro 2, c'est pour le péché du peuple. Le péché du peuple. Lorsque le peuple a péché, ils sont allés, ils ont œuvré, couru après eux, et on demande pardon, on prie, on intercède, on a chanté les psaumes, on a essayé de faire toutes choses qui peuvent les amener vers le Seigneur. Et ils ont dit qu'ils sont venus vers le Seigneur. Mais maintenant, ils sont retournés encore dans le péché. Le péché du peuple nous amène à nous affliger. Dans Jérémie 13, Jérémie chapitre 13, le verset 17. Jérémie 13, le verset 17, il nous dit au verset 17 ce qui suit. Il dit que si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Ça, c'est l'affliction. Lorsque le prophète a prophétisé, et le prédicateur a prêché, le pasteur a fait l'œuvre de pasteur et l'œuvre de berger, l'évangéliste a œuvré. Et malgré cela, c'est seulement la guérison. Pas de changement de vie. Ce prédicateur, cet évangéliste va pleurer dans son secret pour leur orgueil. Et mes yeux fondront en larmes. Ça, c'est l'affliction, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Le troupeau de l'Éternel, le peuple de l'Éternel sera amené captif. Est amené captif, le peuple de Dieu. Numéro 3, la raison de s'affliger, c'est à cause du péché des princes. Le péché des princes ou les péchés des princes. Samuel s'est affligé à cause de ce que le prince, le roi, le premier responsable d'Israël a péché. Et il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait devant le peuple. Et il a dit, honore-moi devant le peuple. Le Seigneur était mécontent de lui et il recherchait l'honneur. Le Seigneur était déçu complètement en lui et il recherchait le respect de soi, l'estime de soi. Il y a des gens comme ça aujourd'hui qui, vous les regardez, vous savez qu'ils ont péché. Vous savez qu'ils sont en train de pécher. Ils savent aussi qu'ils sont en train de pécher. Et ils savent que tout ce qui est là, c'est que c'est le titre vide, la chaise vide, la position vide. Et ils sont des pécheurs dans leur profondeur, comme s'ils ne sont jamais rencontrés, ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Malgré cela, ils veulent de l'honneur, ils veulent le respect, ils veulent l'élévation. Ils disent, mais ça, je vous pouvez pas respecter ma personne, respecter ma position. Et si Christ venait en ce moment, ils sont perdus pour toujours. Malgré cela, tout ce qu'ils recherchent, c'est l'honneur. L'honneur. Numéro 4, c'est les péchés perpétuels. Les péchés perpétuels. Lorsque l'âme pêche continue de façon perpétuelle. Ils essaient de sortir. Ils essaient même de se punir. Et ils disent, si je fais ça encore, que Dieu me fasse ci, je me fasse ça. Il va le faire encore. Il va le faire encore parce que sans la grâce, personne ne peut surmonter. Vous pouvez le faire encore s'il n'y a pas d'affliction profonde. Vous pouvez rentrer encore dans ce péché. S'il n'y a pas, la reconnaissance de l'incapacité de votre habileté personnelle. Vous allez le faire encore, répéter encore, et de façon perpétuelle. La vie pécheresse perpétuelle. Osée, chapitre 4, verset 1. Osée, chapitre 4, le verset 1. Osée 4, le verset 1. La parole de l'Éternel. Écoutez ça. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il a un procès, une controverse avec les habitants du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a point de miséricorde. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Lorsqu'il y a une église qui prétend connaître la Bible, qui prétend étudier la Bible,
qui prétend être en mesure de citer les versets de la Bible, qui prétend mémoriser tous ces versets de la Bible, mais malgré cela, la vie ne se met pas au niveau de la connaissance qu'ils ont. La vie n'est pas au niveau de la connaissance qu'ils ont emmagasinée, de l'instruction qu'ils ont reçue de la parole de Dieu. Et il y a la perpétuité dans le péché. Ils continuent de pécher. La vie de péché perpétuelle dans le pays, dans l'église, dans la vie. Cela doit nous amener à nous affliger. Il n'y a rien qui doit nous amener à jubiler, à être excités. Il n'y a rien. Le verset 2, il dit, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence. On commet maître sur maître. Lorsqu'il y a la promiscuité, l'adultère, la fornication, et on dit, nous sommes saints, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés, ils sont charnels, ils sont des gens qui mènent la vie impure, ils se disent sanctifiés, et vous ne pouvez pas parler de ce qu'ils sont saints, vous savez, et c'est ce qu'ils disent, et ils courent après les hommes, ils courent après les femmes dans leur cœur, et Jésus dit, si vous regardez à une femme et que vous avez envie d'elle, vous avez déjà commis l'adultère avec cette femme dans votre cœur. Si vous avez l'intention, c'est vrai que vous n'avez pas l'opportunité, seulement vous avez le langage du corps que vous démontrez, l'attraction de corps, l'activité de corps que vous démontrez. Et si vous aviez l'opportunité, et que la tentation rencontrait le temps ou l'occasion, vous aurez commis cela. Et c'est tout cela qui est là. Et il n'y a pas d'affliction dans le cœur. Et nous allons seulement continuer habituellement. Et on parle même de ça. Ils peuvent même parler de ça. Vous savez, j'ai interagi avec tel, j'ai fait telle chose. Et celui dont nous parlons, il ne comprend pas, il ne comprend même pas. Et celui de qui il parle, il va dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Homme, qu'est-ce que tu fais? Femme, est-ce que tu es en train de confesser? Viens tout droit dans ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu es en train de faire la restitution? Va tout droit au but. Lorsque toutes ces choses sont là, et qu'il n'y a pas de conviction dans le cœur, il n'y a pas d'affliction dans le cœur, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de consolation, il n'y a pas de confusion, j'allais dire de confession, et on reste dans la superficialité. Alors ils pensent qu'ils peuvent aller au ciel, c'est dans le mensonge qu'ils se retrouvent. Alors, mais il dit que le Seigneur dit que la joie du royaume, c'est pour ceux-là qui sont affligés. Que notre caractère n'essaie pas d'être au niveau de notre connaissance, que notre comportement ne se met pas au niveau de l'exposition de la parole. Nous sommes juste comme les autres personnes au dehors là-bas, qui ne sont pas dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque ceci est arrivé, il y a la raison de s'affliger. Et alors, on nous dit dans le numéro 5, c'est à propos de la souffrance prédite. La souffrance prédite. Alors, à cause de la souffrance prédite, 1 Roi 1, 12. 1 Roi 1, verset 25. 1 Roi 21 plutôt, verset 25. 1 Roi 21, verset 25. Il nous dit au verset 25 qu'il n'y a pas de roi. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Vous connaissez bien l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Vous savez ce que l'homme aurait été sans l'influence négative, idolâtre de sa femme Jézabel. Et Jézabel, elle est venue dans sa vie et en tant que roi en Israël. Dieu merci à l'Église. L'Église n'est pas comme la nation politique d'Israël. Dis Amen pour cela avant que je ne vous explique ça. Vous savez, en Israël,
vous êtes roi là, vous êtes roi. Salomon, il est le roi, il est le roi. Akab, tu es roi, non? Il est le roi. Et même si Jézabel venait dans la vie du roi, et que la Jézabel influençait ce roi pour se détourner de la justice ou la loi juste de Dieu, il est roi, il est roi. Si Jézabel, sa femme, le conduisait dans l'adoration de Baal et que lui se laissait emporter, il conduisait Israël dans l'adoration de Baal, il est le roi, point final. L'église n'est pas comme ça, oh. Si le prédicateur, si le leader, si le pasteur avait une femme pour Jézabel, ou Jézabel pour femme, et que maintenant, il vendait l'église dans les mains de sa femme Jézabel, ce pasteur perd sa position, son autorité, son activité dans l'église. Il est enlevé du pupitre. Il est chassé du pupitre. Et ça, c'est ce que titre 1 nous dit. Que leur bouche doit être fermée. Lorsque un pasteur épouse une femme et cette femme le conduit loin du standard de la parole de Dieu et qu'il ne voudrait pas aller en enfer, il conduit toute l'église, toute la congrégation dans la fausse doctrine. Le Nouveau Testament n'accepte pas que ce pasteur continue d'être le berger sur l'église. Il ne doit pas demeurer, il doit être enlevé, chassé loin. Leur bouche doit être fermée. Mais dans le cas de Akab, vous savez, il était le roi, point final. Et il s'est vendu pour faire le mal que Jézabel lui incitait à faire, le conduisait à faire. Jézabel avait induit dans la méchanceté, dans le mal. Je prie que si vous n'êtes pas encore marié, vous allez faire très attention avant de vous marier. Amen. Mais si vous êtes déjà marié et que vous avez commis une erreur, vous avez été influencé par une Jézabel qui ne se met pas d'accord avec les enseignements et les doctrines de la parole de Dieu. Vous êtes déjà marié, c'est point final. Mais vous devez maintenant faire face aux conséquences de cette sorte de mariage, de ce mariage. Mais vous allez tenir. Moi, je tiendrai. Dites-le pour vous-même. John Wesley s'est marié à une femme qui ne supportait pas, qui n'était pas d'accord, qui n'avait pas l'aide pour son message de sainteté. Mais si vous n'avez pas lu à propos des choses qui se sont produites dans sa famille, vous n'allez jamais savoir. Parce que quoi? Cette femme n'était pas en mesure de venir, de s'attacher, de changer. John Wesley, jamais, jusqu'à la fin, il a prêché cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prie que le Seigneur nous accorde la même grâce qu'il avait donnée à cet homme de Dieu. Vous avez besoin de me dire bon amen là, afin que votre femme ne soit pas celui qui ou bien celle qui va détourner votre pensée, détourner votre cœur, détourner votre standard. Vous savez de quoi nous parlons? Vous n'êtes pas une seule personne pour tenir pour des milliers de gens. Et le prédicateur, le surintendant doit tenir et être responsable pour ce qui se produit éternellement pour des milliers de personnes. Et nous devons tenir pour ce qui se produit, ce qui se passe pour des millions de gens. Alors, nous ne pouvons pas nous vendre. Nous ne pouvons pas vendre la destinée des milliers de gens dans les mains d'une femme, de notre femme. Vous n'allez pas le faire. Il nous dit
il dit que mais, il n'y a pas eu quelqu'un qui soit qualifié ou personne qui soit vendu au mal, comme Akab, aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait, le poussait. Verset 26, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa. Que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Le verset 27, il dit, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna, il couchait avec le sac et il marchait comment? Lentement. Il était affligé. Allez à Dieu, son affliction, son affliction était permanente. Il a pleuré, il s'était affligé, il a mis le sac sur lui-même, il s'est affligé. Mais Jézabel était plus forte que une seule repentance, cette seule occasion de repentance. Jézabel était plus forte qu'un seul jour d'affliction. Lorsqu'il est retourné à la maison, Jézabel s'est levée encore et avait eu la main plus élevée dans sa vie. Ce que je veux dire, c'est ceci. Lorsqu'il y a une souffrance prédicte qu'Élie, le prophète de Dieu, était venu déclarer à cet homme, et il dit, voici ce que Dieu a décidé de faire. Il s'est affligé et il a prié. Et comme je prie que nous affligeons pour le peuple, le péché du peuple, comme nous nous affligeons pour le péché personnel, comme nous nous affligeons pour la souffrance prédicte qui va venir, que cette affliction soit permanente au nom de Jésus. Vous devez retrouver cela dans votre vie. Qu'est-ce qui vous cause d'avoir la rétrogradation? Qu'est-ce qui vous pousse? Vous devez découvrir dans votre vie. Qu'est-ce qui annule la parole de Dieu de votre vie? Vous devez rechercher dans votre vie. Qui est-ce qui adoucit le sérieux de la parole de Dieu dans votre vie et qui met l'eau sur cette parole? Dieu merci, vous n'êtes pas encore marié et vous n'êtes pas marié à Jézabel. Je dis Dieu merci, vous n'avez pas épousé Jézabel. Vous ne pouvez pas la divorcer, mais vous pouvez prendre votre position, tenir ferme pour dire, si elle ne veut pas aller au ciel, même si vous devez vous ramper par terre, même si vous devez traverser la vie souffrant, le choix que vous avez fait en épousant une personne qui va vous empêcher d'aller au ciel, vous devez choisir la douleur, choisissez la souffrance et dire, je veux qu'elle aille avec moi au ciel. Mais si elle décide d'aller en enfer, si elle ne veut pas aller avec moi et elle voudrait m'amener avec elle dans l'autre côté, vous allez dire 1 milliard de non. Dis-le non et que je vous entende. Vous n'allez pas aimer tellement une personne, aimer tellement la chair et leur permettre de vous pousser loin du ciel et vous emmener en enfer. Que Dieu n'ose. Il y a une maladie prolongée qui peut également amener l'affliction. Nous voyons cela dans Psaume 88. Psaume 88, verset 9. Psaume 88, le verset 9. Psaume 88, le verset 9, il dit au verset 9, ce qui suit, tu as éloigné de moi mes amis. Le verset 10, mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Il dit qu'il était affligé à cause de son affliction. Il souffrait
Il était consumé par la souffrance. Lorsqu'il y a la souffrance, la maladie prolongée. Nous déclarons la promesse de Dieu, nous réclamons la promesse de Dieu, nous prenons sur le calvaire et nous déclarons, mais la maladie est toujours là. Vous êtes affligés, vous êtes affligés. Numéro 7, c'est la sentence perpétuelle. Lorsqu'il y a la sentence perpétuelle sur un homme, sur une famille, sur une ville, sur une localité, il y a la souffrance, il y a l'affliction. Il est dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2 nous dit ce qui suit. Le verset 2, il dit que, et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Odieux. Regardez le verset 10. Le verset 10, il dit, se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure, elle est venue ton jugement. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète à cause de la dévastation perpétuelle, que personne n'achète plus le cargaison. Voici des raisons pour lesquelles il faut s'affliger, il faut être endeuillé. Et Jésus dit, heureux, bénis ces gens qui sont affligés. S'il y a quelque chose dans votre vie, péché personnel, affligez-vous. S'il y a quelque chose, le péché du peuple, vous devez vous affliger. Vous savez, lorsque vous prêchez, et il devait avoir le salut. Mais les gens sont là, vous ne voyez pas l'évidence du salut. Il devait y avoir la sanctification et la pureté. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le voir. L'évidence n'est pas là. L'évidence de la sanctification et de la sainteté n'est pas là. Et lorsque vous prêchez, et vous prêchez pour la victoire que le chrétien doit avoir sur la chair, sur le monde, sur le diable, et il n'y a pas cette victoire évidente, résident dans la vie des gens, résident dans la vie des gens. Le prédicateur, le croyant doit s'affliger. Et lorsque les princes, les leaders, les pasteurs, les évêques, quiconque dans le leadership, lorsqu'il n'y a pas de la vie élevée, lorsqu'il n'y a pas de la vie sainte, la vie pure, la vie profonde en eux, et tout est juste superficiel, tout est juste au standard, au statu quo, alors le prédicateur de la parole de Dieu doit s'affliger. Et lorsqu'il y a le péché, la vie de péché perpétuel, et les gens sont incorrigibles, la parole, le monde l'a pénétré au point où le monde, la parole n'a pas de place en lui. Et là où Christ devait revenir, le monde est vraiment à tout prix. Et Christ devait venir. Au lieu de Christ qui vienne dans le cœur pour s'asseoir et rester pour toujours, après avoir écouté la parole, prendre la prééminence dans le cœur de tout le monde, le Christ n'est pas permis de s'asseoir, de venir et de rester. Il doit y avoir de l'affliction. Il doit y avoir de l'affliction. Lorsqu'il y a de la souffrance prédite à cause de ceci, Dieu a dit à Israël que vous pouvez même aller dans la terre de Canaan, la terre de promesse. Je vais envoyer un ange devant vous qui va vous suivre. Mais moi, je ne vous suivrai plus, je n'irai pas avec vous. Allez-y seulement. Vous voulez le pays, non? Allez posséder. Lorsqu'il y a quelque chose de ce genre et la présence de Dieu ne va pas avec nous, il doit y avoir l'affliction. Lorsqu'il y a une maladie prolongée, vous avez prié, vous avez jeûné, nous ne savons pas ce qui se passe, et malgré cela, nous savons que Dieu est le Dieu de miracles, il est le Dieu, le Jésus qui écoute les prières.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela apparaît que le peuple est complètement enfoncé dans cette affliction, dans la maladie, et que rien ne change. Il doit avoir l'affliction. Il doit avoir l'affliction. Lorsqu'il y a la sentence perpétuelle, comme ce que Dieu a dit, que c'est final. Moïse ne me parle plus à propos de ça. Daniel ne me parle plus à propos de ça. Ézéchiel ne me parle plus à propos de ça. Allez, s'il y a des hommes comme Noé, comme Daniel, résidant dans cette ville, je ne vais pas écouter, même si vous priez. Si cela arrive à ce point qu'à la sentence perpétuelle, le peuple de Dieu doit s'affliger. Nous venons au point numéro 3. Le point numéro 3 présent, c'est la provision abondante pour les débonnaires dans la vie et dans le ministère. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, les doux, ce ne sont pas des gens qui sont sans piment. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de conviction, ils sont doux, non. Ceux qui n'ont pas d'épines dorsales, ils sont doux, non, c'est pas ça. Le débonnaire, ce n'est pas les compromettants. Le débonnaire ne veut pas dire tout va bien, tout va bien. Comment est-ce que vous pouvez permettre à un chrétien de vous dire comme vous voyez les choses aller seulement et vous êtes là, vous ne pouvez pas élever la voix contre le péché. Non, je suis doux. Moïse était doux, mais il n'était pas un compromettant. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je suis doux et je suis simple de cœur et vous trouverez de repos pour vos âmes. Jésus était débonnaire, mais il était sérieux contre le péché. Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, sadducéens, parce que vous enlevez la clé du royaume de Dieu, vous n'y entrez pas, et vous empêchez les autres qui veulent entrer d'y entrer. Jésus était doux, il était débonnaire, mais il n'était pas en train de, il n'était pas sans dépit de ça. Les gens qui n'ont pas de courage, ils n'ont pas de dépit de ça pour se tenir debout. Il dit que je suis doux, je suis doux. Tu as mécompris la douceur, tu as mécompris le débonnaire, la vie débonnaire. Il a dit, vous êtes un débonnaire, mais vous êtes un puissant. Heureux les débonnaires, débonnaires mais courageux. Heureux les débonnaires, débonnaires mais puissants dans la vérité. Débonnaires, heureux les débonnaires, débonnaires mais les gens qui ont de l'assurance et qui marchent sur la voie de la justice sans avoir peur de qui que ce soit. Ce n'est pas je suis doux parce que je suis peureux, je suis craintif, je suis timide. Je ne peux pas leur dire la vérité parce que je suis doux. Non, tu n'es pas doux, tu n'es pas doux. Si tu n'es pas véridique, tu n'es pas courageux, si tu n'es pas puissant en action selon la parole de Dieu, heureux les débonnaires parce que ils hériteront la terre. Amen là-bas. Nous allons voir 3 sous-titres ici. Numéro 1, nous parlerons de l'identification du débonnaire à travers la simplicité. Numéro 2, sous-titre 2, nous parlerons de l'intégrité du débonnaire à travers la vie. Et numéro 3, nous parlerons de l'héritage du débonnaire avec le Seigneur. Numéro 1, le sous-titre 1, l'identification du débonnaire à travers la simplicité. Dans Matthieu chapitre 11, Matthieu 11, le verset 29, Matthieu chapitre 11, le verset 29, il déclare, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Doux et simple, doux et humble, il dit la vérité. Doux et humble, oui, il prêche avec autorité et avec puissance. Doux et simple ou humble, oui, il va se relever. Il va les reprouver, ces religieux. Doux et simple, courageux. Mais il a corrigé Pierre. Il a corrigé ses disciples. Doux et simple ou humble. Malgré cela, il a dit à Judas Iscariote, je sais ce que tu planifies à faire. Je sais ce que tu es en train de faire. Va le faire. Ce que tu veux faire, va le faire. Mais, ce serait mieux tolérable pour les autres pécheurs pour que toi. Ce serait mieux pour toi que tu n'as jamais été né
mais il était doux et débonnaire, mais il a dit la vérité. Il était intrépide dans la déclaration de la vérité. Il savait qu'il planifiait, qu'il était en train de planifier sa crucifixion. Malgré cela, dans sa simplicité, dans son humilité, il a affirmé la vérité de la parole de Dieu. Nous considérons Nombre 12. Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. Nombre 12, verset 3. On dit au verset 3 que il dit, Nombre 12, verset 3, et l'Éternel a entendu, oh, Moïse était un homme fort patient. Regardez-moi ça. Moïse était un homme fort patient. Il n'était pas peureux. Et ce n'est pas qu'il était timide. Voici un homme qui s'est tenu devant Pharaon. Laisse mon peuple aller. Et Pharaon a dit, ne reviens plus ici, ne vois pas mon visage. Tu es en train d'amener ton peuple à être paresseux. Alors, ils ne vont aller nulle part. Dieu lui a dit, retourne encore vers Pharaon. La douceur ou le débonnaire ne nous donne pas de ne pas respecter la parole de Dieu. Il est retourné encore vers Pharaon. Laisse mon peuple aller. Et il savait la puissance de son Dieu. Il connaissait la puissance de Dieu. La douceur ne veut pas dire que vous ne pouvez pas obéir à Dieu. Vous êtes craintif, vous êtes timide, vous n'avez pas de courage, vous êtes tellement peureux. Et vous avez peur des hommes et des femmes, vous ne pouvez pas dire la vérité de la parole de Dieu. Non, l'homme Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Il pouvait défendre Dieu, défendre la loi de Dieu, défendre la parole de Dieu, mais il ne pouvait pas se défendre lui-même. Ça, c'est la douceur et la vie de débonnaire dont nous parlons. Lorsque Marie et Aaron ont parlé contre Moïse et qu'il avait entendu ce qu'ils avaient dit, c'était ses frères et sœurs dans la chair. C'était ses frères germains. Il n'a rien dit. Lorsque Corée, Dathan, Abiram, lorsqu'ils l'ont défié, l'autorité de Moïse, l'autorité, l'onction de... Il les a appelés et il les a défiés. Être doux ne veut pas dire que vous allez ne pas vous défendre, mais vous allez défendre la gloire de Dieu. Vous allez défendre l'honneur de Dieu. Vous allez défendre le statut de Dieu, l'instruction de Dieu. Vous ne vous défendez pas. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire à propos de moi. Ils n'ont qu'à planifier, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire. Mais quand il s'agit de Dieu, vous allez défendre la gloire de Dieu. Regardez le verset 4. Le verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, allez à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Regardez le verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit au verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi. Le verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Le Seigneur l'avait défendu et nous devons laisser le Seigneur nous défendre. Mais
dans le fait de combattre pour la foi, la vérité, la doctrine, l'application pratique de la parole de Dieu. Nous devons combattre fermement avec cette vérité et ne permettre à qui que ce soit, femme ou homme, en dehors ou au-dedans, de venir nous museler la langue et de nous empêcher, nous arrêter d'accomplir le mystère ou le ministère qui nous a appelés à accomplir. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, 3. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le verset 4. Le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La pensée de la simplicité, la pensée d'humilité et la pensée de douceur. Numéro 2. Le sous-titre 2, c'est l'intégrité du débonnaire à travers la vie. L'intégrité du débonnaire à travers la vie. Considérons Galates 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le chrétien, cela doit être établi dans nos cœurs. En tant que chrétien, dans nos actions, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Verset 23, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Là où l'esprit de Dieu se retrouve, il y aura la douceur. Et celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, ne peut pas lui appartenir. Si nous avons l'esprit de Christ, la pensée de Christ, nous aurons la simplicité, l'humilité de Christ et la douceur de Christ. Il dit la bonté, la douceur. Il continue disant la tempérance ou la patience. Et il dit la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le sous-titre 3, c'est l'héritage des débonnaires avec le Seigneur. Nous revenons maintenant dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je prie que la béatitude, la bénédiction soit dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Mais nous devons considérer à la parole correctement. Ne pas écouter seulement la parole, mais être des pratiquants de la parole. Parce que si quelqu'un écoute juste la parole et qu'il ne la pratique pas, il serait comme un homme, comme une femme, qui s'est miré dans un miroir et qui retourne encore son chemin, oubliant ce qu'il était. Qu'il n'y a pas eu de correction, il n'y a pas eu de purification, il n'y a pas eu de consécration, il n'y a pas eu d'engagement par rapport à la parole de Dieu qu'il a entendue, la parole du roi qu'il a écoutée. La parole d'autorité qui doit nous amener à avoir un changement. Je prie que le Seigneur transforme, tourne toute vie selon sa parole au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Pensez à cette étude. Est-ce que vous êtes pauvre en esprit ou bien est-ce que vous êtes orgueilleux en esprit? Les orgueilleux en esprit, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu et ils exaltent leurs propres idées, leur propre idéologie, leurs propres habitudes
leur propre méchanceté, leur propre dépravation, ils l'élèvent au-dessus de la déclaration de la parole de Dieu. Ouvrez votre bouche et examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Pauvre en esprit, mais non orgueilleux en esprit. Vous ne pouvez pas parler aux orgueilleux. Ils sont remplis de leur propre voix. Vous ne pouvez pas corriger les orgueilleux. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Examinez-vous. Ne vous taisez pas. Examinez-vous. Parlez à l'Éternel dans la prière. Est-ce que vous êtes perverti en esprit? Vous pervertissez la parole de Dieu? Est-ce que votre réponse montre que vous êtes pauvre en esprit? Êtes-vous content juste lorsque vous réussissez ce que vous voulez faire? Tout va selon votre désir? Pauvre en esprit, humble dans le cœur, contrit dans le cœur, tremblant à l'écoute de la parole de Dieu. Monsieur David le roi, comment est-ce que vous répondez lorsque Nathan vous parvient? C'est toi qui es l'homme là. Votre réaction, votre réponse va démontrer si vous êtes humble, contrit, pauvre en esprit. Monsieur Akab, monsieur le roi, comment répondez-vous? Comme prophète, quand le prophète Élie vous parvient et vous défie, vous vous êtes vendu à faire le mal. Parce que votre femme Jézabel tient le gouvernail de votre vie et au-dessus de la parole de Dieu. Monsieur Akab le roi, quelle est votre réaction? Heureux les pauvres et non les orgueilleux en esprit. Heureux les pauvres et non les pervertis en esprit. Les pauvres, les pénitents. Les pauvres, les repentants. Les pauvres, les transformés. Les pauvres, ceux qui sont des gens de prière. Heureux ceux qui sont affligés. Vous vous êtes jamais affligé sincèrement pour votre péché personnel?
la propensité personnelle. Est-ce que vous affligez? Êtes-vous rempli de tristesse? Est-ce que vous êtes contrit? Pour votre vie de péché perpétuel, est-ce que vous êtes affligé? Est-ce que vous êtes désolé? Est-ce que vous êtes désolé pour vos péchés? Est-ce que vous êtes triste pour vos péchés? Est-ce que vous prenez cela à la légère? Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Lorsque vous êtes un enfant de la chair, un enfant du monde, un enfant du diable, est-ce que vous vous affligez? Judas en avait trop qui devait l'amener à s'affliger, mais il ne s'est jamais affligé. Mais alors, il est allé dans la perdition. Et Pierre, finalement, il a compris. Et Jésus le regarda. Il est sorti et il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré pour son péché. Est-ce que vous vous affligez? Finalement, David a compris. C'est toi qui es l'homme là. Avez-vous compris? Vous vous affligez, vous, pour vos péchés privés. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. La conversion n'est pas réelle si vous ne vous affligez pas. Sincèrement, profondément dans votre cœur, que vous êtes vraiment, vous êtes désolé pour que vous êtes allé jusqu'à ce point en train de vous, je sais pas, vous continuez de ramper au lieu de courir pour aller dans la connaissance du Seigneur. Les gens pêchent. Vos amis qui vous entourent pêchent en votre présence avec l'impunité. Est-ce que vous vous affligez? Ils vous prennent comme Lot qui va avec les gens et dit, on va vous faire sortir car le Seigneur va détruire cette ville. Mais il paraissait comme celui qui plaisantait devant leurs yeux. Est-ce que vous vous affligez? Votre famille ne vous prend pas au sérieux, plus au sérieux. Vous lisez la Bible, vous expliquez la Bible, vous leur expliquez la Bible à la dévotion familiale. Votre femme, votre enfant, vous dites ce que vous voulez dire, mais ils sont qui ils sont? Et ils contredisent tout standard que vous avez dans la famille. Et si vous ne savez pas leur contradiction, ils vont vous le dire en face. Voici ce qu'ils ont fait, voici ce qu'ils continuent de faire. Est-ce que cela vous dérange? Est-ce que vous vous affligez? Est-ce que vous êtes triste? Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Vous prêchez
à l'église et ceux-là à qui vous prêchez continuent de faire ce qu'ils font comme d'habitude. Ils vous jettent la parole au visage. Est-ce que vous êtes triste? Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Ce n'est pas ceux qui ont vu la corruption et que cela ne les touche pas. Ils écoutent, ils entendent à propos de la profanation. Cela ne leur dit rien. Ils voient la convoitise, ils voient l'adultère, ils voient la fornication. Cela ne leur dérange pas. Ils continuent avec la religion comme d'habitude. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Les gens qui continuent d'être rebelles et désobéissants dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu plutôt, ils continuent dans le devoir, la responsabilité, la prédication, le ministère, comme d'habitude. Cela ne les touche pas nullement, cela ne les touche nullement. Est-ce que vous vous affligez? Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Est-ce que vous voyez la frivolité? Est-ce que cela vous dérange? Vous vous affligez, vous? La mondanité, est-ce que cela vous afflige? La rétrogradation, le péché, est-ce que cela vous afflige? Jetant le standard par terre et piétinant le standard de la parole, est-ce que cela vous amène à vous affliger? Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et heureux les débonnaires. Vous êtes un débonnaire, mais vous êtes véridique. Vous êtes doux, mais honnête. Vous êtes doux, mais saint. Vous êtes doux, mais courageux. Vous êtes doux. Et vous n'êtes pas un conformiste. Vous êtes un courageux, mais vous êtes doux, mais vous êtes debout sur la parole de Dieu. Vous êtes doux, mais vous êtes intrépide. Vous êtes doux. Et vous êtes ferme dans la défense de la vérité. Vous combattez pour la vérité, pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Vous êtes doux. Mais personne ne va vous museler la bouche. Vous êtes doux. Mais aucune Jézabel ne peut vous imposer la religion du monde et l'efféminisme sur vous. Vous êtes doux, débonnaire, mais vous tenez droit avec Dieu et vous tenez pour Dieu, vous tenez par la grâce de Dieu. Doux, mais tenant ferme pour l'appel de la parole de Dieu. Pauvres, affligés et débonnaires, ils ont l'héritage avec les sanctifiés en Christ, et cet héritage serait votre. Sauvés, doux, débonnaires, sanctifiés, débonnaires,
baptisés dans le Saint-Esprit, humbles et débonnaires, servant de façon profitable, mais malgré cela, débonnaires. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te bénissons pour ta parole. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous te louons pour la révélation que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que le bic du ciel écrive tout ce que nous avons entendu indéléblement dans tous les cœurs, sur tous les cœurs, au nom de Jésus. Et la vérité dans ta parole soit transférée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos caractères, dans notre comportement et dans notre manière de faire chaque chose au nom de Jésus. Purge le monde loin de nous. Purge l'influence et l'esprit de Jézabel loin de ton église au nom de Jésus. Établis la vérité. Le standard dans chaque maison, dans chaque famille, afin que le mari soit la tête de la maison et qu'aucune Jézabel ne soit permise de venir pour arracher le standard de la sainteté que tu nous as enseigné et que tu as imparti dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions pour nos hommes, que l'esprit et de compromission d'Akab ne les saisissent pas, ne s'établissent dans aucun cœur, afin que la puissance du culte étranger, les étrangers dans les idoles étrangers ne viennent pas au travers de quelque Jézabel que ce soit dans notre famille au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, que nous soyons vraiment affligés lorsque nous voyons le diable emportant le siège où Christ devait être assis sans rivalité ou sans rival. Aide-nous à nous affliger lorsque nous voyons le monde invadant ou venant, saturant la vie des gens, prenant autorité sur la vie des gens dans l'église. Aide-nous à nous affliger lorsque nous voyons la chair, au lieu de voir l'esprit prenant position dans l'église, dans la vie des femmes et des hommes. Aide-nous afin que nous nous affligeons sincèrement et que tu nous confortes, tu nous consoles avec la totalité de la transformation, les réponses à nos prières au nom de Jésus. Que la sainteté règne dans tous les cœurs. Que la sainteté règne dans toutes les maisons. Que la sainteté règne dans tous les prédicateurs. Que la sainteté règne dans le temple de Dieu. La sainteté règne dans le service de l'Éternel au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, que nous n'ayons pas la fausse débonnaie, la fausse douceur, la fausse humilité qui compromet, qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas prêcher, qui ne peut pas combattre pour la foi qui est transmise une fois pour toutes au sein. Accorde-nous la vraie humilité spirituelle et scripturelle au nom de Jésus. Que Christ aide-nous à demeurer doux et humble, mais malgré ça, ferme, clair, véridique, enseignant la parole de Dieu avec droiture, obéissant à la parole de Dieu sans compromission. Confirme ta parole dans toutes les vies, dans tous les cœurs, et accorde-nous ton aide afin que tout soit lavé. Toutes ces choses qui viennent par-ci, par-là, et qui nous rendent des gens efféminés, les adultes, sans courage, enlève tout cela. Lave-les loin de nous au nom de Jésus. Aide-nous à tenir. Aide-nous à être fermes.
Aide-nous à garder la parole de Dieu jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.